Au sommaire de cette édition, éducation d'Abakala, remise de vivres aux cantines scolaires pour permettre aux apprenants de terminer l'année en beauté et favoriser de bons résultats scolaires. Agriculture Tenengoué, démarrage du projet YAM6 pour l'amélioration de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. C'est dans le cadre des activités du Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Culture Bouaké, cérémonie de dédicace des œuvres littéraires de Tuokolo Rémi pour un changement de comportement par la foi et la confiance en soi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce tour de l'actualité régionale et nous commençons par l'éducation. Des cantines rattachées aux écoles primaires et secondaires de Satamasokora et Sotamakosokoro ont reçu des vivres en cette fin d'année. Le don est du premier vice-président du conseil régional de la région du Yambol. Cette action vise à améliorer les résultats scolaires. En zone rurale, le manque de cantines scolaires dans les écoles primaires demeure la première cause d'absentéisme et d'abandon du cursus scolaire. Dans les localités de Satamasokoro et Satamasokora, département de Dabakala, ce phénomène constitue une réalité. Pour permettre aux écoliers des 9 écoles primaires disposant de cantines scolaires et aux élèves du collège municipal d'Achevé, l'année scolaire dans la quiétude, des dons de vivres ont été faits. Ce don est de Koulibaly Adama, premier vice-président du conseil régional du Yambol, par ailleurs président de l'université Peleforo Gon Koulibaly. Les bénéficiaires ont témoigné leur gratitude aux donateurs. Les acteurs du système éducatif ont exhorté les cadres de la localité dans leur ensemble à suivre l'exemple de Koulibaly Adama. Nous disons merci au professeur Adama Koulibaly. Ça va nous permettre d'améliorer nos études et de devenir comme lui demain. Il y a beaucoup de cadres dans cette région et si l'élan que le professeur Koulibaly vient ainsi de démontrer est suivi par les autres, les grands bénéficiaires seraient les élèves. Pour Koulibaly Adama, cet appui doit permettre aux écoliers et élèves en classe d'examen d'étudier sereinement. Le phénomène de déscolarisation et du faible taux de scolarisation est très élevé, donc il faut corriger ça, sensibiliser nos parents pour qu'ils puissent mettre nos petits-enfants à l'école. Le président de l'université Peleforo Gon Koulibaly n'est pas à son premier soutien à l'éducation dans cette localité. On reste à l'école pour dire que les tout-petits des écoles maternelles de Bouaké-Ouest et Pierre-Magne de Bouaké c'était à l'occasion des activités récréatives initiées par les responsables de ces établissements. Objectif, égayer les enfants après de durs mois de labeur. À travers plusieurs représentations artistiques, des enfants laissent entrevoir leur joie. Ces tout petits sont de l'école maternelle Bouaké-Ouest, située à quelques pas de l'université Alassane Ouattara. C'était à l'occasion de leur fête de fin d'année. Prétexte à tout trouver pour sœur Philomène Kwame, directrice de cette école, de présenter les difficultés de son établissement, notamment l'absence de clôture et d'aires de jeu pour les enfants, le manque d'électricité. Tré Nyanago, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire Bouaké-Ngatakro, a rassuré la direction de l'école maternelle Bouaké-Ouest quant aux mesures qui seront prises pour sortir cette école des difficultés. L'école maternelle Pierre-Magne de Bouaké en fait après une année de dur labeur. Initiée par la direction du dit établissement pour égayer les tout-petits, cette fête s'inscrit dans le cadre des activités récréatives et de la célébration de l'excellence. Occasion pour la directrice de l'école Ouattara Fanta d'énumérer quelques difficultés auxquelles l'établissement est confronté, telles que le manque de matériel didactique et l'insuffisance de salles de classe. Chant, poèmes, sketch, playback étaient au menu de cette célébration. La deuxième édition des Olympiades des métiers, initiée par le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, a pris fin ce dimanche à Bouaké. Une cérémonie présidée par le ministre d'État Dosso Moussa a pris part à cette compétition, ou ont pris part à cette compétition 30 jeunes venus de 15 établissements de formation professionnelle de Côte d'Ivoire. Les Olympiades des métiers permettent aux jeunes de mesurer leur savoir-faire dans 5 domaines, à savoir la maçonnerie, la charpenterie, la plomberie, la soudure et l'électricité.
Lancement à Tenengoué, c'est dans le département de Makono, du projet déterminant biophysique institutionnel et économique de l'utilisation durable des sols dans les systèmes de production de l'igname pour l'amélioration de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Le projet rentre dans le cadre des activités du Centre suisse de recherche scientifique. L'igname, son importance nutritionnelle et culturelle n'est plus à démontrer. Cependant, la production de l'igname rencontre d'énormes difficultés. Difficultés dues à la dégradation de la fertilité du sol. Conséquence, 46% de la population des zones de production vit avec moins d'$1, soit moins de 1000 francs par jour, et 27% souffrent de malnutrition. Le projet YAM6 qui va s'exécuter dans les régions de Soubré et de Tenengoué a pour but d'améliorer la fertilité du sol, de relever le niveau de revenus des populations et de préserver l'environnement. Le projet vise à générer des stratégies de gestion durable de la fertilité des sols en culture d'igname. L'objectif est qu'à partir de cette stratégie, on arrive à accroître sa production afin de répondre aux préoccupations de la sécurité alimentaire. Les populations accueillent favorablement le projet. On trouve que vraiment on ne gagne rien sur la terre qu'on cultive. Il faut faire au moins 3 à 4 hectares. On n'arrive pas à faire 20 tonnes dans ces conditions-là et c'est difficile. Un site sentinelle de 10 000 hectares est déjà défini pour la prise du sol et pour les analyses. Ce développement agricole reposera sur la création d'un dialogue permanent entre chercheurs et producteurs pour la bonne utilisation des outils de décision et surtout pour la gestion du sol. C'est pourquoi le coordonnateur régional a invité les populations à s'approprier le projet pour l'amélioration des rendements agricoles. La collaboration avec les structures d'encadrement du monde paysan est très souhaitée, de même que celle des forces de l'ordre. Le projet YAM6 est d'une durée de 6 ans. Il aura pour base la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la Suisse. Dans le pays rural toujours, à Kassémé, village de la sous-préfecture de Timbé, vraiment, ce village a un nouveau chef, Touré Niel Ben conduira désormais Kassémé sur le chemin du développement en présence des autorités administratives ou politiques de la région. Le chef a reçu son arrêté de nomination. Cette cérémonie était doublée de l'inauguration de la toute nouvelle chapelle du village, occasion pour les chrétiens de Kassémé de célébrer l'événement. Kassémé, village de la sous-préfecture de Timbé, région du Hambal, rencontre d'énormes difficultés, notamment le manque d'électricité et d'eau potable. C'est dans cette optique que Touré Nielben a été intronisé en tant que nouveau chef de village de Kassémé pour impulser le développement à cette localité. Il a reçu son arrêté de nomination des mains de Tapé Yves, sous-préfet de Timbé, en présence des autorités politiques et coutumières de la région. Occasion pour les ressortissants de ce village de formuler quelques doléances. Je souhaiterais que le conseil régional nous aide, toutes les autorités de Katoula nous aident à reprofiler nos routes, à connecter notre électricité sur le réseau, à nous offrir un bas-fond digne de son nom pour que au moins les 3 villages qui avoisinent ce fleuve-là puissent en bénéficier. À Kassémé, il a été réalisé la toute première chapelle. Consacrée chapelle Saint-Jean-Bosco, ce joyau architectural a été béni par le vicaire général du diocèse de Katoula devant de nombreux fidèles catholiques venus célébrer l'événement. Pour le père Guy Roland-Koné, curé de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Katoula, cette réalisation a pour objectif d'annoncer la bonne nouvelle aux populations afin de gagner des âmes à Christ. C'est pour offrir au village de Kassémé et à toute la sous-préfecture de Timbé un endroit, une maison de Dieu où les peuples, où les chrétiens peuvent se retrouver pour prier, pour chanter les louanges de Dieu et surtout pour se convertir. Le père Guy Roland-Koné a invité toute la population de Kassémé à l'union pour le développement de leur localité. La FECMASI, qui est l'association féminine de l'église Sema de Côte d'Ivoire, section Yaoukoufikro, a fait parler son cœur vendredi dernier en offrant de l'eau de non-vivre à la pouponnière de Bouaké. Cette association pose chaque année des actions sociales en faveur des veuves et des orphelins. Au cours de sa journée dénommée la journée de la FECMASI, célébrée du 15 au 17 mai. Sauver pour servir.
Telle est la mission que s'est assignée l'AFECMACI, Association féminine de l'église SEMA de Côte d'Ivoire. C'est dans cette optique qu'à l'occasion de la journée de l'AFECMACI, la section du village de Yaokofikro de cette organisation a choisi de venir en aide aux 31 pensionnaires de la pouponnière de Bouaké. C'est un lot de produits d'entretien et d'effets vestimentaires qui ont été offerts aux bénéficiaires. Pour Kwasi Ngoran Larissa, présidente de l'AFECMACI, section Yaokofikro, cet acte a pour objectif d'apporter un peu d'amour et de réconfort à ses enfants. Elle a souhaité, par la même occasion, que ce don puisse motiver un grand nombre de personnes à soutenir les orphelins de la pouponnière de Bouaké. Cette cérémonie s'est achevée par une visite des locaux. Le 17 mai de chaque année, la communauté mondiale célèbre la journée des télécommunications TIC et de la société de l'information. Cette année, cette journée coïncide avec les festivités marquant le 150e anniversaire de l'Union internationale des télécommunications UIT autour de thèmes les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication, moteur de l'innovation. Fondée à Paris en 1865, initialement sous le nom de l'Union télégraphique internationale, l'UIT, est devenue par la suite l'institution spécialisée des Nations Unies dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. Ces activités couvrent aujourd'hui l'ensemble du secteur des télécommunications TIC, dont la téléphonie, avec notamment les réseaux fixes et mobiles, les services data, en particulier l'Internet, la radiodiffusion, la télévision numérique terrestre et les services multimédia de façon générale, les réseaux satellitaires et les services embarqués sur ces réseaux. Cérémonie de dédicace d'œuvres littéraires maintenant. Thio Koloremi, président du conseil d'administration de la Fondation Émergence Jeune Internationale, dédicace ses œuvres. La présentation officielle de ces œuvres a eu lieu au Centre culturel Jacques Aka de Bouaké. Pour l'auteur, avec la foi et la confiance en soi, on peut relever de nombreux défis. Le cercle des écrivains ivoiriens s'agrandit. Thio Koloremi, membre du Conseil supérieur de la mission internationale d'évangélisation MIE et président du conseil d'administration de la Fondation Émergence Jeune Internationale, vient de produire des œuvres littéraires fruits de 3 mois d'écriture. Ce sont au total 3 œuvres qui ont été présentées à la population, dont une œuvre spirituelle, une œuvre autobiographique et une œuvre didactique. C'était à l'occasion d'une cérémonie de dédicace qui a eu lieu au Centre culturel Jacques Aka de Bouaké, en présence des autorités administratives et des amoureux de la lecture de la ville de Bouaké. Pour l'auteur, le message à travers ses œuvres, c'est qu'avec la foi en Dieu et en nos capacités, l'on peut relever tous les défis. En tant que formateur, quand je passe dans mes salles de classe, que je vois certains étudiants souvent déprimés, qui ont l'impression qu'ils sont dans des situations difficiles. Cela m'a poussé à leur faire comprendre surtout qu'il y a toujours une solution, que l'espoir est permis. Je voudrais que les uns et les autres comprennent une chose, c'est que rien n'est impossible quand on croit fortement en Dieu et en ses capacités. Yokozo Zozoro Firmin, représentant le préfet de région de Bouaké, parrain de cette cérémonie, a invité la jeunesse à tirer le meilleur profit de ses ouvrages. L'écrivain Thio Koloremi est motivé par l'épanouissement de la jeunesse qui passe par le renouvellement de la pensée positive et de la force de caractère. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. L'information revient jeudi prochain.